dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claire enquête sur la disparition de Victor, Liane est sur l'affaire de la Rive. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 8 juin 2023 dans Un si grand soleil. Claire enquête sur la disparition de Victor. Au petit matin, Claire essaie de joindre son père mais sans succès. Comme elle craint qu'il lui soit arrivé quelque chose, Enzo tente de la rassurer. Selon lui, Victor est chez son ami et souhaite qu'on lui foute la paix. De son côté, Florent donne raison à son fils, d'autant que s'il y avait eu quoi que ce soit, l'avocat est certain qu'il l'aurait prévenu. A l'inverse, Kira trouve bizarre que Victor ait disparu du jour au lendemain et encourage Claire à se renseigner auprès de son entourage. Pendant ce temps, Alix questionne Hélène sur sa soirée avec Victor. Bien qu'elle lui dise que c'était sympa, Alix aimerait surtout savoir s'ils ont remis le couvert. Agacée, Hélène lui rappelle qu'il s'agit de sa vie privée avant de changer de sujet. Au sauvage, Enzo annonce à Emma et Davia qu'ils vont devoir se passer de Victor pendant quelques jours. Un coup dur pour les deux jeunes femmes compte tenu de la charge de travail à la Paillote à cette période de l'année. De plus, certains fournisseurs n'ont pas été payés et Victor devait également récupérer des caisses 20 car ils n'ont quasiment plus rien en stock. Inquiète, Davia tente de joindre son patron. En 20 points de son côté, Claire arrive à l'hôpital contrariée, ce qui n'a pas échappé à Janet qui cherche à comprendre ce qu'il se passe. Claire lui raconte alors que son père a quitté Montpellier du jour au lendemain et qu'elle n'a plus de nouvelles depuis. Un comportement qui ne lui ressemble pas du tout. Janet tente de la rassurer. Claire rejoint ensuite Henrik à la Paillote, lequel confie avoir vu Victor la semaine dernière. D'ailleurs, il l'a trouvé assez soucieux et Victor a fini par lui dire que c'était à cause d'une femme qui avait de gros soucis. Une histoire compliquée qui semblait beaucoup l'affecter. Il cherchait par tous les moyens à sortir cette mystérieuse femme du pétrin. Claire comprend alors que son père avait bien quelqu'un dans sa vie. Sur le trajet du retour, Claire tente une fois de plus de rappeler son père mais sans succès. Une fois chez elle, elle rapporte à Enzo la discussion qu'elle a eue avec Henrik. Souhaitant découvrir l'identité de cette mystérieuse femme, Claire demande à Enzo si quelqu'un est passé voir Victor au sauvage. Le jeune homme lui avoue donc qu'Hélène est passée le voir plusieurs fois. Liane est sur l'affaire de la Rive au cabinet. Johanna a vérifié les contrats de l'agence de la Rive des 3 dernières années et on ne peut pas dire que tout soit en règle. En 2020, l'agence a utilisé le travail de 2 designers freelance sans leur faire signer de contrat. Ils ont également oublié de payer les royalties d'un autre designer avec lequel ils ont collaboré. Si elle reconnaît que leurs méthodes sont un peu limites, Claudine rappelle toutefois à sa consoeur qu'elles sont là pour rendre l'agence inattaquable. Johanna lui confirme alors avoir régularisé les contrats. Par la suite, Claudine se rend au commissariat pour la confrontation entre Alexandre et Océane. Tandis qu'Alexandre confirme qu'il n'a jamais rencontré Océane auparavant, cette dernière maintient que le designer a conçu sa lampe à partir des croquis qu'elle lui a envoyés par courrier 8 mois plus tôt.
sûr de lui, Alexandre lui conseille de ne pas se faire un nom sur un coup de bluff car les gens du métier ne sont pas dupes. En quittant le commissariat, Alexandre se montre particulièrement confiant mais Claudine le fait rapidement redescendre de son petit nuage. Doutant de la sincérité de son client, elle cherche à savoir s'il a utilisé les plans d'Océane pour créer sa lampe. Alexandre lui rappelle alors qu'il l'a fait pour prouver qu'il est blanc comme neige. Bien qu'elle insiste pour connaître la vérité, le designer lui fait comprendre qu'un tas d'avocats seraient ravis de travailler pour lui. Claudine assure donc qu'elle mettra tout en œuvre pour défendre ses intérêts. Pendant ce temps, Yann poursuit son enquête en contactant des designers qui ont pu être en conflit avec l'agence de la Rive. Comme il trouve le designer pluant de prétention, le policier est déterminé à prouver qu'Alexandre a bien eu les croquis d'Océane entre les mains. Finalement, Yann rencontre une jeune femme qui tient une boutique qui fournit à l'agence de Delarive toutes les matières pour élaborer leur création. Lorsqu'il lui montre une photo d'Océane, elle la reconnaît immédiatement. Et pour cause, Océane vient souvent dans sa boutique pour imprimer ses maquettes en 3D. Selon elle, Océane est une femme talentueuse qui a failli intégrer l'agence de la Rive. Alexandre se serait même renseigné sur elle pour une éventuelle collaboration. En parallèle, Bernier appelle Claudine pour l'inviter à dîner mais cette dernière décline pour éviter un conflit d'intérêts sur l'affaire de la Rive. De son côté, Yann rejoint Johanna chez elle et lui raconte qu'il a passé la journée à enquêter sur de la Rive. Cependant, il se garde bien de lui faire part de ses soupçons. The man I love just had